Aujourd'hui, nous savons que l'instruction en famille est la première cause de la montée du séparatisme religieux en France et dans le monde. Bien sûr, vous avez dû entendre par-ci par-là que certaines de ces familles ne seraient pas extrémistes, voire qu'elles ne seraient pas religieuses du tout. Réfléchissons, si vous souhaitiez donner un enseignement intégriste à votre enfant, quelle meilleure opportunité que l'instruction en famille? Mais surtout, posons-nous la question, comment un parent qui arrache ses propres enfants à l'école de la République pourrait ne rien avoir à se reprocher? De toute évidence, il y a anguille sous roche. Et pour les plus sceptiques, sachez qu'il y a des documents fiables qui nous indiquent que la montée de la radicalisation en France coïncide parfaitement avec celle de l'instruction en famille. Donc les preuves, elles sont là. À partir de ce simple constat, il est tout à propos, je pense, de rassembler tous les enfants du pays dans un même lieu où on pourra les faire croître sainement et leur apprendre à penser correctement. Dois-je rappeler à ces familles qui ont décidé de se mettre en marge de la société que notre système éducatif est un des plus performants au monde, qu'il garantit à leurs enfants un contrôle accru de leurs apprentissages afin que non seulement ils apprennent efficacement, mais qu'ils développent leur esprit critique, en apprenant uniquement ce qu'ils sont supposés apprendre à leur âge, afin qu'il n'y ait aucun risque qu'ils développent des pensées interdites et qu'ils deviennent des déviants. L'école permet aussi à leurs enfants d'être mis en concurrence les uns avec les autres, ce qui leur inculque les valeurs fondamentales de respect et de compassion pour leur prochain, car il s'agit d'une concurrence saine, puisque, dois-je le rappeler, basée sur l'égalité des chances. Et c'est à l'école qu'on apprend à être libre. L'école est un lieu sûr, qui sait maintenir les élèves à l'intérieur d'espaces fermés, afin de les prémunir contre tout risque de radicalisation. Parce qu'on sait qu'un élève hors de son école, c'est un élève en danger qui ne pourra que mal tourner. Enfin, est-il nécessaire de préciser que sans l'école publique, nos enfants ne sauraient pas même communiquer les uns avec les autres, puisqu'ils n'auraient eu aucun moyen de se socialiser. Et dois-je ajouter qu'ils ne sauraient pas plus lire, écrire, ni même parler. L'école a donc depuis bien longtemps déjà fait ses preuves, on peut donc lui faire confiance, je dirais presque aveuglément, sans aucun risque. Elle est aussi totalement gratuite, qui plus est. Sa démarche est donc totalement désintéressée. Mais voilà que quelques marginaux qui ne savent pas faire comme tout le monde mettent en péril le bien fondé de notre institution. Parce que l'instruction en famille cherche à diviser la société, déjà en dispersant les inspecteurs pédagogiques dans les différents foyers, ce qui affaiblit leur efficacité. Alors que dans chaque établissement scolaire, nous avons déjà sur place des experts en éducation, du personnel formé et des agents de contrôle des savoirs acquis qui savent détecter le moindre signe de rébellion et de désobéissance chez les élèves comme chez les professeurs. Et puis, soyons honnêtes, quelle famille faisant l'instruction à la maison n'a jamais au moins essayé d'enrôler, de dogmatiser l'inspecteur de l'éducation nationale qui, lui, ne faisait que son travail? Vous aurez donc maintenant bien compris qu'entre le parent déscolarisateur et le séparatiste, la délimitation est extrêmement fine, imperceptible. Maintenant, il va donc falloir prendre des mesures radicales, je pense, pour neutraliser cette montée du séparatisme religieux. On en vient donc à la question essentielle, parce que tout ce que j'ai dit jusque-là, je suis persuadé que vous vous en doutiez déjà. La question maintenant, c'est comment punir les infâmes parents déscolarisateurs. Alors, bien sûr, nous avons la prison et les amendes. On pourrait commencer par leur infliger de façon très régulière des amendes de, je ne sais pas, 135 €, qui seront certes utiles pour les aider à corriger leurs torts. Mais je pense que la protection de la population doit être notre principale priorité. Ces parias devront être étiquetés afin d'être reconnaissables par tous. Rappelons-nous qu'un parent séparatiste donne un enfant séparatiste, à coup sûr. Donc, en attendant que l'école devienne obligatoire, il va falloir, pour éviter une division du peuple, séparer ces gens du reste de la population en les marquant d'un signe très distinctif, par exemple un masque d'une couleur bien particulière, qui va permettre à chacun, dans l'espace public, de savoir immédiatement à qui il a affaire. Les défenseurs de l'école républicaine devront évidemment signaler tout comportement suspect. Un parent qui a tendance à déserter les rencontres parents-professeurs, une personne qui laisserait entendre que l'école n'est pas le meilleur des choix en termes d'éducation, ou encore un enfant qui aurait appris des choses, quelles qu'elles soient, en dehors de son école. Bien sûr, il faudra simultanément établir tout un système de récompense pour les dénonciateurs, ceux qui donc ont le courage de dénoncer les extrémismes. Ce système permettra de les récompenser pour leur service rendu à la nation. L'école obligatoire est prévue pour la rentrée prochaine. Il est grand temps de se charger de tous ces parents
qui se livrent encore à la pratique occulte de l'instruction en famille, de tous ces foyers de concentration des pires dérives sectaires qui prolifèrent depuis de trop nombreuses années. Il faut voir les choses en face, il n'y a que comme ça que l'on pourra enrayer la radicalisation islamiste. Maintenant, c'est sûr, il faut le courage politique pour le faire. Mais il n'y a pas d'autre solution si on ne veut pas sombrer dans un État totalitaire.